Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir ou bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. On trouve des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. On les met sur la table, nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, quand je commence cette émission, j'ai tout simplement l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu. Selon notre feeling, ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les communiquer, de les exprimer, de les partager. Nous sommes en démocratie. J'ai toujours dit qu'un des principes majeurs de démocratie, c'est entre autres la liberté d'expression et la liberté d'opinion. Ici, dans le cadre des Décrits Info, je viens tout simplement relayer mes opinions. Donc c'est un magazine d'opinion, justement, un magazine d'opinion qui vient tout simplement étaler l'opinion d'un homme qui s'appelle M. Claude Perrault-Louara par rapport à une question donnée de la société. Et c'est du journalisme pur. C'est ce qu'on appelle en journalisme éditorial où nous venons parler un peu de nous. Je suis donc heureux de vous retrouver en cette fin d'année. Je voulais m'empresser tout de suite là d'ailleurs pour vous souhaiter une fois de plus bonne année 2022. J'étais avec vous le 25. J'en avais aussi profité pour vous souhaiter des très bonnes fêtes des nativités. Et j'avais même prié que le Christ qui venait de naître dans nos cœurs puisse naître véritablement dans vos vies. Aujourd'hui, je viens donc à partager un peu ma vision, ma façon de voir les choses par rapport à des questions importantes de la société. Merci à vous de vos remarques, de vos critiques. Merci pour vos nombreux appels, pour vos messages. Vous nous appelez, vous nous critiquez, vous nous donnez vos points de vue par rapport à la marche de notre pays. Ça nous fait chaud au cœur. Nous existons, nous vivons parce que vous êtes là. Le travail que nous faisons ici, sans vous, on ne pouvait pas le faire. Nous existons parce que vous êtes là et parce que vous nous suivez. Merci beaucoup. J'espère qu'on va poursuivre le partenariat après 2021. On va donc poursuivre notre confiance et notre amitié, notre partenariat en 2022. Je suis donc heureux. Les amis, vous avez vu mon thème. Je voulais qu'on parle un peu de cette affaire des surgelés. Des produits surgelés qu'on nous a vantés ici, que on va voir, les surgelés vont venir, ça sera vendu à vil prix, à un bas prix. On nous avait dit qu'à la fin de l'année, on va manger des surgelés, des bêtes, des poulets, des poissons, à un prix abordable. Malheureusement, pour la plupart de nous tous, on arrive à la fin de l'année, ces poulets-là et ces mpiodis ne sont toujours pas arrivés. Je donnerai mon point de vue là-dessus. Mais vous connaissez le principe de cette émission, les amis. Le principe et les engagements que nous avons pris ensemble. Nous nous sommes dit, dans le cadre de cette émission, qu'il était important de réserver les premières minutes de tous mes éditos et de tous mes décrits infos à la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Moi, j'ai fait de cela un engagement solennel parce que je me dis, en tant que Congolais, ma responsabilité, c'est aussi d'apporter ma pierre de contribution pour l'édification d'un État de droit, l'édification d'un État développé. Chacun de nous, en ce qui les concerne, s'il et seulement s'il aime son pays, il doit se poser des questions à un moment donné, qu'est-ce qu'il peut faire pour améliorer les conditions de ses compatriotes, de ses frères. Et moi, dans le cadre de mes émissions, je me suis dit, aussi longtemps que la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo sera volatile comme elle l'est aujourd'hui, je préfère garder les premières minutes de mes décrits infos, de mes éditos à cette situation pour deux raisons. La première des raisons, c'est que c'est une manière pour moi de jouer un peu au lanceur d'alerte. Je me dis, rester silencieux face à ces catastrophes, rester silencieux face
à des massacres perpétrés dans l'Est de la République, c'est tout simplement être un complice. Je refuse d'être un complice des massacres. Je refuse ce silence-là coupable. Je refuse de charger ma conscience. C'est comme ça que je dis, bon, écoutez, les 5 premières minutes de mes éditos, je parle de cette situation-là pour dire à l'humanité tout entière que ça viole dans mon pays, que ça massacre dans mon pays, que ça tue dans mon pays. Si une personne, si 2 ou même 3 personnes peuvent entendre ma voix, j'aurais fait mon travail et je serais heureux d'avoir contribué à ramener la paix et la sécurité dans l'Est de mon pays. Deuxième chose, je l'ai dit parce que il y a un moment donné, quand vous avez des problèmes, c'est à ce moment-là, Nalinga la balobaka, Bayebaka, Ndeko, Bayebaka Motamala Munatango Apasi. Bandeko na biso Est la République, Bana Pasi. Bana ba complication milinga. Bana posa, ya solidarité na biso. Bana posa ya koyeba ke baza bango mon côté. Donc, je réserve les premières minutes, non seulement pour alerter l'opinion nationale et internationale, mais aussi pour dire à mes frères de l'Est de la République, à nos compatriotes de cette partie-là du pays, écoutez, chers compatriotes, vous n'êtes pas seuls, il y a des Congolais qui partagent votre douleur et qui tiennent à vous exprimer leur solidarité. Je voudrais faire partie de cette classe-là des Congolais-là. Mais j'ai toujours mes 2 postulats que je pose sur la table et j'ai dit, nous pouvons, je ne sais pas moi, pleurer. Nous pouvons claironner, pérorer comme nous voulons. Mais si nous voulons que la paix et la sécurité reviennent dans notre pays et dans cette partie de l'Est, moi j'ai 2 propositions à faire. La première proposition, je dis toujours, nous devons nous organiser pour finalement avoir une armée. Nous serons à l'abri de l'insécurité. Nous serons à l'abri des problèmes si nous avons une armée professionnelle, une armée dissuasive, une armée capable de nous protéger. Le Congo est un grand pays doté de tous les métaux précieux que le monde recherche. Nous ne pouvons pas empêcher à l'humanité de convoiter ce qu'il y a chez nous. Mais nous pouvons nous protéger de la convoitise de l'humanité en nous organisant, en ayant une armée républicaine, une armée professionnelle capable de nous protéger. C'est le premier défi que nous, comme État, comme peuple, nous avons à relever. Nous doter d'une armée professionnelle bien équipée pour dissuader les forces négatives et même les convoitises méchantes de certaines personnes. Deuxième élément, je dis, le Congo doit arriver à identifier la menace. Pour moi, l'identification de la menace passe par l'identification des tireurs de ficelles de cette situation. Mosso l'a dit dans une plénière ici. Chers collègues, quitter les groupes armés. C'est-à-dire que lui, comme président de l'Assemblée nationale, sait qu'il y en a de nous, de ceux des Congolais, qui tirent les ficelles par rapport à cette situation d'insécurité dans l'Est de la République. La République doit être capable d'identifier ceux-là. La République doit être capable de les traquer. La République doit être capable de les punir, identifier, traquer et punir pour créer un effet psychologique et empêcher aux autres de pouvoir insécuriser notre pays de manière impunie. Si nous faisons la constellation ou le cocktail de ces 2 éléments, je pense très modestement que nous pourrons entrevoir les bouts du tunnel et l'issue dans ces problèmes de l'Est et de la République démocratique du Congo. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette situation-là. Je reviendrai encore demain. Je redirai la même chose jusqu'à ce que la paix revienne. Surtout, qu'il n'y a pas longtemps encore à Béni, une bombe a explosé, un kamikaze s'est fait exploser. Nous mutons petit à petit vers des actions de terrorisme urbain très fâcheux. Ça doit appeler à la responsabilité de nous tous. Ça doit nous amener aussi à un moment donné à taire les armes, à refuser d'être tshisekidiste, d'être katoumbiste, d'être bembiste, d'être kabiliste, d'être fayouliste, d'être tout simplement congolais. Parce que moi, j'ai dit toujours, lorsque les éléments importants sur lesquels s'attelle c'est articulé notre existence comme peuple, comme État, sont mis en danger, à ce moment-là, nous ne devons plus faire prévaloir nos appartenances. Nous devons plutôt faire prévaloir notre identité comme peuple, comme Congolais. La République est en danger. La République a besoin de ses dignes fils. La République a besoin de ses dignes filles pour se relever. Force donc à nos FARDC, à nos services de renseignement et nos services d'intelligence qui font
parfois dans des conditions assez difficiles, un travail remarquable pour nous permettre d'être en paix et de vivre en paix tel que nous sommes en train de l'observer aujourd'hui. Les amis, vous avez vu mon thème, j'ai fini avec l'Est de la République. Je voudrais un peu qu'on parle de cette affaire des produits surgelés. Vous savez, lorsqu'on est autorité dans un pays, on doit tourner sa langue 7-6 fois pour dire des choses. Lorsqu'on est élevé en dignité, on doit faire attention à ne pas dire n'importe quoi. Et lorsqu'on est autorité dans un pays, on doit étudier ses actions parce que tout ce que vous posez comme acte peut avoir des répercussions sur la vie des millions, des milliers de personnes. Mais je me rends compte que dans le chef de notre ministre de l'économie, M. Jean-Marie Kalumba, je crois, c'est comme ça qu'il s'appelle, il y a à boire et à manger par rapport à cette affaire des surgelés. Les amis, on était assis tout bonnement ici. On n'avait pas demandé à notre ministre de l'économie de nous promettre les mpiodi. On ne leur avait pas dit de nous promettre le poulet. Avec une campagne tambour battant, ils nous ont dit qu'on va manger les piodis. On va manger les poulets, carton à 10 $, carton à ceci. Nous sommes à la fin de l'année. Monsieur Kalumba, monsieur le ministre, où sont les piodis de 10 $? Où sont les poulets de 10 $, monsieur? Vous avez dit à ces peuples qu'il mangera à sa faim parce que vous êtes en train de faire un montage pour rabaisser les prix des surgelés. Aujourd'hui, nous sommes le 29. Je vais demander aux Congolais de nous dire qui a vu ces piodis-là promis par le ministre de l'économie dans ses assiettes. Un peu comme s'il voulait se foutre de notre gueule. On ne communique pas, on ne s'excuse pas. J'étais curieux ce matin de regarder dans les réseaux sociaux, de voir un de mes vieux, un grand frère. Il est en Belgique en ce moment, il se rendra compte. Vieux au Tineringa, il reportage au Salape monologue en Olo Sal. Olobakamingi Bampio Diango. Suivons d'abord ce reportage, les amis, où on nous fait croire que les mpiodis sont bel et bien arrivés. Où le ministre et les services de communication du ministre de l'économie ont monté ce reportage-là, ont réalisé ce reportage-là, qui circule dans les réseaux sociaux. Je reviendrai après pour donner mon point de vue. Emmanuel qui est à la régie va vous permettre de suivre ce reportage et moi je vous retrouve après. De Kinshasa peut acheter 1 kilo de chincharme piodi 16 plus à 2000 francs congolais et le carton à 65 000 francs au lieu de 95 000 francs congolais. 30 000 francs congolais épargnés pour le bonheur des commerçants et des ménages. On a 65 000. Le gouvernement, par le truchement du ministre de l'économie nationale, a réalisé une promesse que d'aucuns pensaient irréalisable. Les poissons chinchards du juste prix sont donc disponibles. L'opération de vente de ces produits importés de la Namibie et bien conservés sont donc à la disposition des opérateurs économiques congolais et de leur réseau de distribution. Au rond-point Ngaba, le lot sont disponibles à la satisfaction générale. 3 noms dans les lèvres des Quinois. Celui du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, du Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde, et du ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba Yuma. Les Quinois disent un grand merci.
En tout cas, to sepeli vraiment na gouvernement na biso oyo ya fatia ume la penza to sepeli biso baba mama to sepeli président de la République, ministre économie Longoni ya papa doit le kumu ministre économie doit le kumu nyonso ezapo na yo na ya fati ume la ministre économie fongola misu oza mwana mboka biloko ezapo na biso bandeko na yo baleki no ba mama na yo batata na o ba mama na yo. Amatadi Kibala aussi. Et c'est un peu de ma case. Papa Fachi béton. Donc papa béton au lobaki. Poisson et kiti. Donc c'est pas de ma case. Donc prier ma case pour na yo papa au Rumela. Alimete Kingabwa, tous les 4 districts de Kinshasa y sont concernés. Le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba Youma, Monsieur Juste Prix, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Les efforts sont donc fournis dans ce sens pour permettre aux Congolais d'acheter à un prix juste. Merci beaucoup à notre ami Emmanuel qui est donc de l'autre côté de la régie. Les amis, là vous venez de suivre un reportage dans lequel les services de communication du ministre de l'économie nous montrent 2-3 petits coins, je ne sais pas où ils disent que les Mpiodi sont arrivés, que ces Mpiodi qu'on vendait à 90 000 ou 97 000, c'est négocié aujourd'hui. Je vous avoue que quand j'ai vu le reportage ce matin, j'ai demandé à mes services de faire un tour dans les marchés, quelques marchés de là où je suis, quoi. Ils sont allés au marché Molar, marché Sinkine, quelques marchés ici. Et les échos qui me reviennent annoncent que dans les marchés de Kinshasa, ces poissons sont invisibles. Monsieur le ministre de l'économie, arrêtez un peu de prendre ces peuples comme des dindons de la farce comme ça. Non, c'est pas bon. Je pense que vous êtes ministre parce que les Congolais existent. Parce que nous, population, nous sommes là. Alors, vous nous devez un peu de respect. Ce reportage ici, le ministre ne nous dit pas le poisson se trouve où. Vous voulez acheter ce poisson-là, ça se trouve où. Il veut camoufler ce qu'il a fait derrière cette affaire. Les amis, nous sommes ici au Congo. Monsieur Kalumba, comme ministre de l'économie, se réveille un matin et il dit non, il peut faire un montage pour permettre aux Congolais de manger des surgelés à prix bas. Tout le monde est content. Je suppose que le ministre est doté d'un cabinet, payé par le trésor public, payé par l'État congolais. Je suppose que le ministre est accompagné des experts en économie. Lorsque le ministre vient nous donner ces espoirs-là, le ministre a pris soin d'étudier la faisabilité du projet. Le ministre va défendre son projet au Conseil des ministres, le Conseil des ministres l'adopte et le Trésor public accompagne l'affaire. Kalumba, ministre de l'économie nationale, nous dit on va manger des surgelés à prix bas. Et Bandi Lelo, lobby. Et puis le matin, monsieur sort de son chapeau une recette, il dit non, nous devons aller pêcher dans les zones namibiennes. Les amis, le ministre sort l'argent du trésor public, on parlait de quelques, je crois, 27 000 tonnes ou une quantité de tonnes de poissons dans les zones namibiennes. Le trésor public sort de l'argent en termes de millions de dollars américains. Moi j'étais contre, j'ai dit, ben, écoutez, suivons-le. Les amis, Mbongo Bimi, c'est à ce moment-là que le ministère ou le Congo va se rendre compte qu'il n'a pas de bateau de pêche. Et comme il manque un bateau de pêche, on avait des problèmes de stockage. Même si on avait puisé ces poissons-là, on allait les stocker où? Comment on allait ça la paquetage d'ango? La chaîne, il y a froid. Qui allait vendre ça? En clair, monsieur le ministre a entraîné la République dans une aventure sans lendemain. Excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour votre image, monsieur le président, avec tous les respects, je vous prie, excellence, monsieur le président, renvoyez le ministre de l'économie du gouvernement. Si M. Kalumba ne démissionne pas de lui-même, excellence, monsieur le président, avec tous les respects, il faut renvoyer ce ministre-là. Il n'a pas sa place comme membre de votre gouvernement.
Le ministre de l'économie est en train de foutre la honte à tout un gouvernement. Et Excellence, Monsieur le Président, tout ceci peut être récupéré et utilisé par vos détracteurs. Cette affaire d'impiodi qu'on appelle impiodi béton, qu'on appelle Thomson du béton, qu'on appelle poulet béton, vous sera sorti pendant la campagne électorale. Et tout ça, c'est à cause de M. Kalumba. M. Kalumba n'a plus sa place au ministère de l'économie. Il a entraîné la République dans une aventure sans lendemain. Les amis, réfléchissons. Le problème des produits surgelés est un problème conjoncturel. Comment un ministre sérieux qui est payé par le trésor public, qui a le service, va proposer, va nous amener une solution de conjoncture à une situation plutôt structurelle, je veux dire. Moka Eza n'a pas de problème, monsieur nous amène une solution cosmétique. Regardez ce que le ministre propose. Le ministre a proposé qu'on aille pêcher les poissons là-bas et qu'on vienne vendre le poisson. Mais monsieur le ministre, même si l'opération avait réussi et que le Congo réussissait à aller pêcher les poissons, mais Kalumba avait-il l'intention de transformer la République, l'État, en un commerçant? Vous allez puiser les poissons là-bas, vous allez pêcher les poissons. Vous les vendez pour le mois de novembre, pour le mois de décembre, même pour le mois de janvier. Et en février, on fait quoi? Est-ce que cette solution-là était une solution qu'il fallait proposer ou c'était plutôt une solution cosmétique? Nous avons étudié dans ce pays. Nous avons vécu dans ce pays. Nos enfants étudient dans ce pays. On nous a toujours enseigné que le lac le plus poissonneux d'Afrique se trouve ici chez nous. C'est le lac Tanganyika. Mais il faut qu'on change de manuel d'histoire. Comment un pays qui a le lac le plus poissonneux d'Afrique ne va-t-il pas pêcher dans ce lac-là où le poisson meurt de vieillesse? Mais un monsieur, parce qu'il est ministre de l'économie, vient, il se pointe, il vous dit, sortez l'argent du trésor public, nous allons aller pêcher en Namibie. Mais messieurs, nous avons les lacs les plus poissonneux chez nous. Pourquoi ne pas prendre cet argent, mettre en place des stratégies pour pêcher chez nous, développer notre propre industrie, donner du travail à nos enfants? L'argent là pouvait être tourné chez nous. Vous laissez le lac le plus poissonneux d'Afrique ici au Congo, vous allez pêcher en Namibie. Et monsieur prend l'argent, il se rend compte que le pays n'a pas de bateaux, le pays a un problème de congélation. Non mais c'est terrible. On ne gère pas la République comme ça, monsieur Kalumba. Au sommet de l'État, on n'apprend pas. On ne vient pas faire des essais-erreurs, une gestion à tâtons comme ça, comme la gestion. Monsieur le Président de la République, je vous en supplie, la main sur le cœur, pour votre honneur, pour le sens des responsabilités de la République. Monsieur Kalumba n'a plus sa place comme ministre de l'économie. Il faut chasser ces messieurs du gouvernement. Il faut les chasser. Il ne peut pas prendre un peuple, tout un peuple comme ça. Il ne peut pas prendre tout un pays. À commencer par le coup là-bas, Zoba, il vous promet des choses. Et là, nous sommes les 29. Monsieur Kalumba, où sont les poissons béton? Monsieur Kalumba, où sont les poulets béton? Où sont-ils, monsieur? Pire encore, monsieur fait cette aventure-là, qui a du mal à produire aujourd'hui les fruits. Il ne s'excuse pas, il ne communique pas, il nous dit absolument rien. Comme si ce peuple ne représentait rien, il vous dit, monsieur, taisez-vous. C'est la République, monsieur Kalumba. Moi, comme Congolais, j'exige la démission du ministre de l'économie. Ce monsieur n'a plus sa place au gouvernement de la République. S'il ne dépose pas sa démission, j'en appelle à son excellence, monsieur le président, mon président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il chasse ce Kalumba ici du gouvernement. Parce que là, non seulement qu'il jette en pâture l'image d'un peuple, il jette en pâture l'image d'une institution qui est le gouvernement, il jette en pâture l'image d'une institution qui est le président de la République. Ce sont des gens comme des Kalumba comme ça, qui noircissent chaque jour qui passe l'image de son excellence, monsieur le président de la République. Et dans un pays sérieux, nous,
il doit répondre de ses actes. Combien était-il sorti du trésor public? C'était pour combien de tonnes? Monsieur Kalumba en a fait quoi? Où se trouvent les poissons, les poulets, tout ça? Ezawapi. On ne peut pas nous embarquer comme ça, comme des brebis muettes. Et c'est des gens comme ça, ils sont nombreux dans ce gouvernement, qui viennent ternir l'image de son excellence, monsieur le président de la République. Ce sont des gens comme ça, des ministres comme ça, qui font une gestion alambiquée de la cité de la République, qui font de la gouvernance essai-erreur au sommet de l'État. Et vous allez voir au finish qui portera la responsabilité, c'est son excellence monsieur le président de la République. Pour une fois, j'ai des douanes Félix Antoine Tshisekedi Tshilomba, pour une fois. Vous savez que je diverge avec le président de la République sur un certain nombre de choses. Il y en a des choses pour lesquelles je suis d'accord avec lui, d'autres où je dis non, monsieur le président, ici je pas. Mais sur cette affaire des poissons surgelés, j'établis la responsabilité et j'ai fait un réquisitoire contre le ministre de l'économie. J'appelle son excellence monsieur le président à chasser ce monsieur du gouvernement si lui-même ne démissionne pas. Monsieur le président, le ministre de l'économie a jeté en pâture votre réputation, la réputation de la République. Il a fait sortir l'argent du trésor public dans un montage qui ne produit pas des effets. Sa place n'est plus là. La République doit apprendre à sanctionner. Ici, retenez ce que j'ai dit. Je vais lancer une pétition ici. Une campagne où les Congolais signeront des pétitions contre M. Kalumba. Tozeli Soso Toliete. Tozeli Thompson Toliete. Ici, dans les jours qui arrivent, si Kalumba n'est pas sanctionné par Sama Lukonde, si Kalumba n'est pas chassé par son excellence, monsieur le président de la République, on va faire des collectifs ici, nous allons signer des pétitions où nous demanderons à notre président de la République de débarrasser le gouvernement de la République de cet homme-là. Parce que les gens, ils ne doivent pas nous prendre nous peuple comme des imbéciles. Il vient, il vous promet des choses, il va faire sortir l'argent du trésor public, soi-disant qu'ils sont allés pêcher, moule et sili, soso béton et molanité. Pion du béton et molanité. Et ils prennent aussi les noms. Ils vont coller l'image du président de la République à cette aventure-là. Laissons pour une fois le président de la République à côté. Je regarde M. Kalumba. M. Kalumba. Soso Ezawapi. M. Kalumba. Pioni Ezawapi. J'ai vu ces reportages que vous venez de diffuser. Arrêtez de vous moquer de nous, hein, monsieur. Où sont les points d'approvisionnement de ce poisson que vous avez diffusé là? On les trouve où? On les achète où? À combien? Moi, j'ai fait la ronde des marchés ce matin, je n'ai rien vu. Ce monsieur n'a plus sa place au gouvernement. Ce monsieur n'a plus sa place au gouvernement. Comme on ne peut pas compter sur le parlement de Mbosso. J'ai dit ce parlement, je regarde même plus les plénières là-bas. Il n'y a rien là-bas. Comme on ne peut plus compter sur le parlement de Christophe Mbosso, je vais créer mon parlement ici. Où les Congolais vont signer des pétitions ici. On aura un collectif pour exiger le départ de M. Kalumba du gouvernement. Il doit quitter ce gouvernement. Pour s'être moqué de ces peuples. Pour avoir jeté du discrédit sur le président de la République. Pour avoir déshonoré nos institutions. Pour nous avoir menti. Ce monsieur doit quitter le gouvernement. Et je ferai des émissions ici. Je monterai des stratégies ici. Pour que les gens viennent signer. Il faut qu'on signe. Moule sili tomoni poulete, moule sili tomoni piodité, toza le venir fouler l'eau. Le monsieur n'est pas même pas soin de venir s'excuser, il ne s'explique pas, il ne communique pas, il pense que ce peuple ne représente rien, il pense qu'il peut nous prendre pour des imbéciles, il est temps que les Congolais se prennent en charge et qu'il montre à ceux qui ont la responsabilité de diriger la République que la République, ce n'est pas un bien qui leur appartient. C'est un bien commun, c'est un bien à nous tous. Et d'ailleurs, c'est à cause de nous que vous êtes là. Vous avez les devoirs de redevabilité. Vous ne pouvez pas vous réveiller un matin et venir comme ça, se foutre de la gueule des gens. Monsieur le Premier ministre Sama Lukonde,
demandez des explications à votre ministre de l'économie. Nous, on n'a pas vu les poissons. On n'a pas vu. Tout le monde dit pas poisson en athée. Il faut demander des explications au ministre de l'économie. Le ministre de l'économie n'a plus sa place au gouvernement. Excellence, monsieur le président. Monsieur le ministre de l'économie n'a plus sa place au gouvernement. Ce qu'il a fait est grave. Il a fait porter à tout un peuple de l'espoir et il ne communique pas aujourd'hui parce qu'il pense que gérer la République, c'est se réveiller, raconter une histoire et demain on ne revient pas pour rendre compte des promesses qu'on a faites à ces peuples. Ce n'est pas du tout normal. Ça commence à donner l'impression d'une gestion et c'est erreur au sommet de l'État. Notre pays a des problèmes sérieux. Notre pays n'a pas besoin de gestionnaires amateurs à la tête de ces ministères. Notre pays a besoin de gens qui ont des idées, des gens qui mettent en place des projets, qui savent suivre ces projets et qui savent les réaliser. Et dans le cas d'espèce sur les pionniers, sur les poulets, c'est une aventure de mauvais goût qui mérite une sanction. Alors, une sanction exemplaire. Si la dignité pouvait encore rester un élément que les grands hommes ont dans la vie, ces messieurs-là devaient démissionner de lui-même à la tête du ministère de l'économie. Sinon, ça donne l'impression que Tolali Tolamougiboy, 100 jours, 100 jours, saut de mouton, saut de mouton, 100 jours, ouah. Tolali Tolamouki, tu l'es jaloux, il j'ai fallu 13 millions bimaki, bonaboy, ouah. Gratuité, gratuité, gratuité. Bah, catholique, gratuité. Mais on va continuer comme ça jusqu'où quand même? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça? On va continuer comme ça jusqu'où, sincèrement. Bah, attends, mon vraiment. Tu vas continuer, mon petit wapi. Hein? Bah, tu vas faire na bango na banzala na bango. Tu me sens na bisonde, tu me sens na. Ozu moi 5 000, 4 mois boy, oche moi sou pour battre balier. Yo, bape son mon na biso Congo. Bape son que otiri la Tanganyika. Totiri ba fleuve ba nilo ke ko pêcher kuna na Namibie. Boko so makanto il y a poulet na $10. Boko so makanto apesi même ba prix. Il a même donné des prix. Boko so maboy na boy. Suka mbulo boko lia ba poulet wana na basani na bino. Boko lia boy. Papa, mbule sili. Attends ndakala oyo pêcher, attends ndakala pambo musuni moko ndakala oyo akeli ko pêcher kuna na Namibie za. Et ils veulent pas qu'on leur parle. Quand tu parles comme ça, c'est la foudre des partisans. C'est des menaces, on va te convoquer, on va t'arrêter, on va... Papa, soyez un peu humain à un moment donné. Déployez-moi un peu ce pays. C'est tout ce que nous avons comme bien commun. Aimons un peu ce pays quand même. C'est quelle inconscience collective qui nous prend nous tous comme ça? C'est quelle malédiction mon pays a fait pour que nous tous nous soyons comme ça, nous les Congolais? Va critiquer. Non, là il va confectionner un reportage. Il dit oh, Basoso Yangoyo, Eza Wapi, Batomson Yangoyo, allez, messieurs. Même si il y a Batomson Yangoyo, Tonga Toso Mao na janvier, na février, et bon na mars. Il y a comme ça l'état commerçant. Donc, l'état comme que pêcher na Namibie. C'est quelle solution ça? On vous trouve des solutions cosmétiques, des solutions populistes qui n'ont rien à voir avec une démarche suffisamment réfléchie. Au sommet de l'état, on prend des réflexions, on met en place des programmes, des projets pour améliorer le mieux-être de son peuple. On ne va pas prendre un ministre de l'économie qui se réveille un matin, qui va rafistoler des choses et s'y me répéter, et s'y m'y péter. Monsieur le Président, je vous en prie, je vous en supplie, Monsieur le Président, chassez ce Kalumba du ministère de l'économie. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Chassez-le. Sa place n'est plus là-bas. Sa place n'est plus là-bas. Allez les amis, c'est terminé. La BBCP m'a soit un peu d'Europe et Zate. Donc, mais attends, il régit les opérations et il m'a pété. Allez, retrouvons-nous demain pour un autre numéro de cette émission. Bonsoir chez vous.
Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.